Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 29 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Parce qu'après-demain les gars, il y a un match de Liga et les deux retours, Jules Koundé qui était le dernier, encore en vacances, ça y est les gars, c'est fini pour lui les vacances. Il est revenu aujourd'hui à l'entraînement pour préparer ce prochain match. Bon, je ne sais pas s'il sera dans le groupe après-demain contre l'équipe de l'Espagnol Barcelone, mais il était bien présent aujourd'hui à l'entraînement et ça fait plaisir de voir le groupe dorénavant complet, bien sûr pour cette deuxième partie de saison. On peut voir aussi le jeune Gavi à l'entraînement aujourd'hui, Memphis Depay avec le sourire sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone, il fait très très beau actuellement en Espagne. Marc-André Ter Stegen avec aussi la doublure de Ter Stegen du côté du Barça. Busquets, on peut voir Ansu Fati, on peut voir Pedri plutôt, on peut voir aussi Araujo, donc voilà toutes les photos avec Lewandowski, lui qui est bien à l'entraînement mais il ne sera pas là après-demain, bien sûr il est suspendu. Lewandowski, on peut voir l'équipe qui a remporté le match de fin, il y a toujours un match de fin à la fin de l'entraînement, c'est cette team qui a remporté cette opposition. Et tous les joueurs sont de retour et disponibles à l'entraînement à l'exception de Lewandowski suspendu. Tous les joueurs seront du coup disponibles pour participer au derby contre l'Espagnol samedi. Donc concernant Koundé, on verra s'il sera ou non dans le groupe du Barça. Ça sera bien sûr Xavi qui va dévoiler son groupe. Ça sera certainement demain dans la journée. Et voilà le programme. Donc ça arrive, on est le 29. Donc après-demain, le Barça reçoit le voisin de l'Espagnol Barcelone à 14h. Puis après, ça sera un déplacement Intercity le 4 janvier. Après l'Atlético Madrid, après le Betis au programme. Puis peut-être une finale juste après de Supercoupe d'Espagne, bien sûr, c'est la victoire contre le Betis lors de la demi-finale. Et concernant ce match après-demain contre l'Espagnol Barcelone, ce derby à venir sera le premier sans Gérard Piqué depuis 15 ans. On sait que Gérard Piqué il a pris sa retraite il y a déjà quelques semaines et il avait quand même participé à chaque fois au derby contre l'Espagnol depuis plus de 15 ans. Et là, ça sera le premier sans Gérard Piqué depuis quasiment une quinzaine d'années. Donc ça sera un peu spécial. Et concernant cette rencontre concernant le poste de numéro 9, vu que Lewandowski n'est pas là, et on peut voir d'après le journal Sport, plus de 57% des votants ont mis Ansu Fati. Ils voulaient voir Ansu Fati directement titulaire en tant que numéro 9 lors de cette rencontre contre l'Espagnol Barcelone, avec le choix entre Ferran Torres et aussi Memphis Depay. Donc la plupart ont mis quand même Ansu Fati. Et toujours avec ce journal Sport, aujourd'hui, trident des candidats avec Koundé et l'effectif du Barça désormais au complet. Voilà la une aujourd'hui du journal Sport en ce 29 décembre et la une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo en ce 29 décembre, c'est Ter Stegen. Nous devons gagner des titres autant que possible. Tiens, quelques déclarations de Ter Stegen aujourd'hui dans le journal Mundo Deportivo. Nos joueurs doivent faire un pas en avant. Nous devons gagner des titres autant que possible. L'équipe se porte bien. Il a également dit Barcelone est le club parfait pour moi. Il se plaît très très bien du côté de l'Espagne. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Donc il a dit Marc-André Ter Stegen être titulaire dans l'équipe nationale en parlant de la Mannschaft, parce qu'on sait que c'est Manuel Neuer, le gardien quand même depuis beaucoup d'années du côté de l'Allemagne. Et voilà son rêve en gros, c'est d'être enfin le gardien numéro 1 de cette Mannschaft. Toujours avec Ter Stegen, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un comme Léo Messi. Il le mérite pour moi. Il n'y a jamais eu de discussion à son sujet. Déjà il le félicite par rapport à sa Coupe du Monde et pour lui il n'y a pas de discussion à son sujet concernant le meilleur joueur du monde. Pour Ter Stegen, c'est bien sûr le joueur argentin. Et toujours avec Ter Stegen sur Instagram, il a mis un joyeux anniversaire Ben, son enfant. Votre bonheur est le nôtre, on t'aime, avec sa femme copine. Donc ils ont déjà eu un enfant, ils ont un enfant qui a fêté aujourd'hui son anniversaire, donc c'est 3 ans, parce qu'on peut voir bien sûr le 3 en ballon gonflable. On va parler un petit peu du mercato. Donc le Barça fait partie des clubs intéressés par Youssoupha Moukoko qui aimerait le signer en tant qu'agent libre cet été. Bon, ça on le sait tous, mais on peut voir que c'est validé par Fabrizio Romano. Quand il dit ça, ce journaliste italien, c'est pas pour rien. Donc voilà, le Barça vraiment très intéressé par Moukoko. Donc maintenant, si ça se fait, ça se fera l'été prochain à la fin de son contrat. Et ce serait vraiment un jackpot pour le Barça d'accueillir un jeune joueur avec un talent comme Moukoko de 18 ans, donc en début de carrière et surtout gratuitement. Ce serait quand même incroyable. C'est un joueur, je sais pas, imaginez il signe pendant 6 ans et le Barça le vend au bout de 2-3 ans, puis il fait une bonne saison pendant 3 ans du côté du Barça. C'est un joueur qui peut récupérer, que le Barça peut récupérer peut-être 70-80 millions d'euros le vendant alors qu'ils l'ont recruté gratuitement. Donc voilà, peut-être mine d'or bien sûr pour le Barça s'ils arrivent à recruter gratuitement Moukoko. Concernant aussi un autre jeune joueur, bon lui je le connais pas, je vais pas vous mentir. Donc le Barça et Manchester United sont les clubs qui surveillent de près le jeune espoir de 16 ans argentin, donc il s'appelle Gianluca Prestiani, qui évolue je pense en Amérique
d'Amérique du Sud. Bon voilà, si le Barça et Manchester sont sur le coup, hein, c'est pas pour rien, donc il a 16 ans, donc lui aussi hein, c'est un nom à surveiller. Toujours avec Barcelone est intéressé pour signer Josip Juranovic, hein, donc c'est un défenseur croate, hein, voilà, lui aussi est une piste hein, du côté du club Blaugrana. Concernant Busquets, qu'on a beaucoup parlé, hein, Busquets ces derniers jours, donc Laporta devrait rencontrer Busquets et ses représentants très prochainement pour discuter des conditions d'une prolongation de contrat, comme je l'ai dit hier, hein, c'est un peu un coup de théâtre hein, voilà, concernant Busquets, parce qu'il devait partir, puis du coup maintenant il doit prolonger, hein, voilà, du côté du club, hein. Et si vraiment il venait à partir, parce que vu que c'est un coup de théâtre, à tout moment il peut repartir, hein, même si maintenant la dernière tendance c'est plus qu'il reste, donc le Barça a du mal comme à trouver un remplaçant pour Busquets s'il venait à quitter le club, hein. Donc tout le monde aime Zubimendi, mais il est trop cher. Neves ne convainc pas tout le monde, le club aime bien Jorginho, mais sa signature n'est pas facile hein, concernant le joueur de Chelsea, et Amrabat correspond au profil, mais son prix a grimpé en flèche hein, par rapport à sa magnifique Coupe du Monde pour le joueur marocain. Donc voilà, à chaque fois il y a des problèmes. Il y a aussi N'Golo Kanté qui peut être aussi une option hein, vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Le Barça est patient avec Ferran et Rafinha. Ce sont des paris à long terme du staff sportif. Ils espèrent que les joueurs exploseront en 2023 et gagneront en protagonisme lors de la suspension de Lewandowski. Donc voilà, ces deux joueurs que le Barça a recruté, l'un cet été, l'autre c'est en début d'année, hein, c'est bien sûr Ferran Torres. Et c'est vrai que les deux, hein, on va pas dire qu'ils sont quand même énormes hein, ouais, du côté du Barça. Le Barça en espère beaucoup plus hein, de ces deux joueurs. Donc ils espèrent là, tiens, avec la suspension de Lewandowski, qu'on les voit un peu plus dans le secteur offensif, hein, qu'ils apportent beaucoup plus au club, hein, donc on verra, puis ils espèrent aussi, enfin le club espère que ces deux-là soient vraiment bien meilleurs en 2023 qu'ils l'ont été en 2022. Concernant Franck Kessié, on peut voir que Tottenham a bien proposé 15 millions d'euros pour Kessié, hein. Xavi compte sur le joueur, mais c'est que le club a besoin de la vente de certains joueurs, hein. On parle de Depay que le club aimerait bien vendre, et aussi peut-être Franck Kessié, donc voilà, Xavi compte sur le joueur, mais bien sûr s'il faut rentrer de l'argent dans les caisses du club, il faut vendre des joueurs, et peut-être Franck Kessié hein, pour être, comment dire, on peut dire sacrifié. Alejandro Balde, quelques déclarations du défenseur gauche Blaugrana. Ousmane Dembélé était le joueur qui a été le plus difficile à défendre à l'entraînement, hein, vraiment Dembélé à l'entraînement, c'est très compliqué de lui prendre le ballon hein, d'après Balde. Il a également dit je donne du fil à retordre à Lamine Yamal aux entraînements, il a 15 ans et il est très bon, il a un bel avenir, c'est un très très bon joueur, beaucoup de qualité, le plus grand talent de la Masia à côté de Gavi, hein, voilà, par rapport à ce Lamine Yamal qu'on parle de plus en plus, hein. Il a également dit Balde, j'ai encore une marge de progression, je suis jeune et je dois m'améliorer sur le plan défensif. Oui, j'ai progressé, mais je dois être encore meilleur, hein. C'est vrai qu'il a seulement 19 ans. Et bien sûr, il peut encore beaucoup progresser, hein, bien sûr, le jeune Balde. Et pour finir avec Balde, mon renouvellement de contrat est entre les mains de mon agent. Mon intention est de continuer, mais je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Le renouvellement se passe bien, mais je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, hein. Bon, il le dit comme lui, il a envie de prolonger, mais voilà, il sait qu'à tout moment, des fois dans le football, tu as envie de prolonger, puis du coup, tu dois quitter le club ou tu es tenté par une autre aventure, mais voilà. Pour lui actuellement, bien sûr, c'est plus prolongé, on va dire son option numéro 1. Concernant Roberto, quelques 4-5 déclarations de Sergi Roberto, hein, je suis à 100% que pendant la seconde moitié de saison, je jouerai mon meilleur football, je me sens bien actuellement, voilà ce que peut dire Roberto. Il a également dit le pire moment de ma carrière a été lorsque je me suis blessé contre l'Atlético Madrid à l'époque de Koeman. Je suis revenu et j'ai immédiatement rechuté, il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre complètement de cette blessure, hein, c'est vrai qu'une blessure, voilà, des fois tu reviens, tu as l'impression que tu peux rejouer, puis du coup rechute, puis là c'est reparti pour 2, 3, 4 mois, tout dépend ce que tu as comme blessure, et c'est ce qu'il a vécu, hein, Sergi Roberto, il a dû mettre beaucoup de temps voilà, pour revenir de sa blessure à 100%. Gagner la Supercoupe en janvier serait un énorme boost de morale hein, pour le club hein, qui a vécu une saison blanche la saison dernière, aucun titre. C'est vrai que cette Supercoupe là, en plus c'est un trophée que tu peux remporter en seulement 2 matchs, demi-finale. Donc voilà, 2 matchs, c'est quasiment le chemin le plus court pour remporter un titre. Voilà, ça serait sur un énorme boost, hein, une énorme satisfaction hein, au club si le Barça venait à remporter ce titre. Toujours avec Roberto, donc dès le début, Xavi m'a dit qu'il me faisait confiance et qu'il attendrait que je sois complètement rétabli. C'est la chose la plus importante pour un joueur, la confiance de l'entraîneur. Il a également dit je suis prêt à devenir le capitaine de l'équipe première. Cependant, Busquets est le meilleur capitaine possible pour ce groupe. Hein. C'est vrai qu'actuellement, lui, il est dans la hiérarchie des capitaines au club. Hein, c'est le numéro 2. Hein, voilà, quand Busquets n'est pas titulaire, c'est lui qui a le brassard et il est prêt à devenir
premier, enfin capitaine premier de l'équipe, bien sûr, s'il venait, enfin quand il joue les matchs. Toujours avec Roberto, Ansu Fati est l'un des joueurs les plus travailleurs. Les buts viendront avec le temps, je suis sûr qu'il réussira du côté du FC Barcelone. Il a également dit, Roberto, j'ai félicité Messi pour sa victoire en Coupe du Monde, mais il ne m'a pas répondu. Voilà, Léo Messi qui a dû recevoir beaucoup de messages par rapport à sa Coupe du Monde. Il a bien sûr pas pu répondre à tout le monde, mais bon, on peut voir que Roberto a bien félicité Léo Messi. Et toujours avec Roberto, à mon salaire correspond à un joueur du Barça B, donc le Barça Athlétique, donc en gros un petit salaire qui vient d'être promu en équipe première. Cela ne me pose pas de problème, j'en suis fier, je veux être ici. Et l'argent n'est pas important, c'est vrai qu'il touche un tout petit salaire, c'est pour ça qu'en gros c'est pas du tout un gouffre financier du côté du Barça, c'est l'un des plus petits salaires du club. Parce que quand il avait reprolongé la saison dernière pour une année de plus, cette saison actuelle, il avait divisé son salaire par 2 voire 3 et maintenant il touche comme un salaire, mais beaucoup moins que ce qu'il touchait dans le passé du côté du club. Et nous n'avons pas parlé de mon renouvellement, mais mon idée est de rester à Barcelone encore une saison de plus. Il est en fin de contrat en 2023. Il aimerait prolonger, il le dit, jusqu'en 2024. Et sur le Twitter actualité Barça, donc concernant Sergi Roberto, est-ce qu'il doit prolonger ou bye-bye? En gros, voilà, il ne faut plus le prolonger, plus de 5000 votants. Et la plupart ont mis bye-bye, quasiment 80%, 8 supporters Blaugrana sur 10 à mettre. Voilà, il faut arrêter avec Sergi Roberto, même si c'est un petit salaire. Il faut le laisser partir et bien sûr essayer de prendre quelqu'un d'autre à sa place. Le documentaire FC Barcelone, une nouvelle ère, est disponible sur Amazon Prime Video. Il est sorti hier, ce documentaire. Donc c'est une mini-série de 5 épisodes qui retrace les événements survenus au club depuis le licenciement d'Ernesto Valverde jusqu'au début de cette saison. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Qu'avez-vous pensé du documentaire si vous l'avez vu? Moi je l'ai pas, j'ai pas vu parce que j'ai pas Amazon Prime. Mais voilà, s'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et quelques images, voilà, quelques infos sur ce documentaire. Par exemple, Xavi avant le match contre le Rayo, souvenez-vous, le Rayo Vallecano a été le premier match du Barça la saison, il y a eu 0-0. Il a dit aujourd'hui, nous commençons une nouvelle saison, croyez-moi, c'était difficile de choisir un 11 de départ. Je vais vous poser une question, êtes-vous tous prêts à aider l'équipe, même pour une minute? S'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, qu'il lève la main. Voilà ce qu'on a pu voir dans le documentaire. Toujours avec Xavi dans le documentaire Prime. Avec cette équipe, il faut gagner le championnat. C'est une obligation. Chaque match est une guerre. Il faut tout donner. L'objectif, ça reste quand même la Liga. Même Laporta, il a dit que c'est la Liga vraiment l'objectif numéro 1 cette saison du côté du Barça. Toujours avec Xavi dans le documentaire Prime. J'ai parlé à Koundé et il veut venir à Barcelone. C'est avant qu'il signe. Imaginez-le et à Araujo ensemble. Araujo, Koundé ensemble. Oh mon Dieu, deux bêtes avec eux. Nous pouvons jouer une défense, avec une défense très élevée comme à Liverpool, avec leur défense aussi très solide du côté des Reds. Voilà ce qu'on a pu voir aussi en extrait dans ce magazine Amazon Prime. Et toujours avec, dans le documentaire, Laporta Xavi, il a dit « Je ne peux pas garantir que cette équipe que nous avons construite est suffisante pour gagner le sextuplé. » Donc en gros, tout remporter, voilà, Ligue des Champions, tout ça. Bon, ça n'a pas été le cas parce que la Ligue des Champions, c'est déjà fini. Mais les choses ne peuvent certainement pas être pires qu'avant. Il sait qu'il a renforcé, il le dit, Laporta, il a amené quand même des leviers économiques, il a porté de l'argent, il a recruté Rafinha, Lewandowski, voilà, tous ces joueurs. Mais voilà, il ne peut pas garantir, bien sûr, que voilà, ça sera que des trophées pour le FC Barcelone. Et Xavi, les gars, pendant ce documentaire aussi, j'ai demandé à Busquets s'il y avait des règles ici et il a dit qu'il n'y en avait pas. C'est la première chose que nous devons changer. Voilà, quand il est arrivé avec son staff, il a dit qu'il y aura des règles maintenant du côté du FC Barcelone, parce qu'avant, il n'y en avait pas du côté du club. Et toujours avec Xavi aussi, toujours dans ce documentaire Prime Video, il parle d'Ousmane Dembélé, il dit j'ai passé 25 années ici au Barça en tant que joueur et maintenant en tant que coach, et je n'ai jamais vu ça, un talent pareil, en parlant d'Ousmane Dembélé. Vraiment, il a été vraiment très très surpris, c'est même pas surpris, il est vraiment agréablement surpris, on va dire, du niveau quand même que montre Ousmane Dembélé depuis son arrivée au club. Et Ansu Fati, dans le documentaire Prime, quand tu tombes, tu te relèves, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà ce qu'a pu dire Ansu Fati, ça c'est peut-être quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu tombes, c'est par rapport à sa blessure ou après ça a été compliqué pour lui de jouer. Après tu te relèves, bien sûr, en espérant que après-demain, il puisse jouer et surtout être bon. Et Frankie de Jong dans le magazine Prime, je me vois jouer ici depuis longtemps, je me fiche des rumeurs et personne du Barça ne m'a rien dit. Je ne pense pas ça arrivera pour être honnête, mais si c'est le cas, ça va me décevoir s'il venait à quitter bien sûr cette équipe Blaugrana. On va parler de Léo Messi. Regardez les gars, en mars 2013, c'était lors d'une saison, 43 buts en championnat. Voilà pour Léo Messi qui venait d'inscrire un but contre le Celta Vigo. C'était déjà son 43e, puis il restait encore quasiment un mois de compétition. Il avait marqué encore quelques-uns
en plus, enfin des autres. Hein. Et toujours avec Messi, Ronaldinho ou même Samuel Eto'o à l'époque. Hein. Regardez ces trois-là, bien sûr. Trois légendes hein, du côté du FC Barcelone. Ou tiens, toujours avec Ronaldinho et Edgar Davids, hein, aussi un ancien Blaugrana. Lui aussi, c'est un ancien joueur aussi. C'est Mascherano qu'on peut, je pense, considérer en légende hein, du côté du Barça. Donc il a marqué 10 buts dans sa carrière avec Barcelone. Donc déjà, il a disputé plus de 334 matchs. Le problème sur les 10 buts marqués, c'est qu'il en a marqué quand même 9 contre son camp. Hein, donc ça, c'est pas ouf. Et un but marqué dans le jeu, en gros. Et le seul vrai but inscrit après 8 saisons Barça était sur un penalty offert avec insistance par ses coéquipiers lors d'une victoire 7-1 contre Osasuna. Et voilà, donc lui il voulait pas le tirer, mais vraiment ses coéquipiers l'ont dit, bon, le match était plié, il y avait peut-être 6-1, il a marqué peut-être le 7ème, ils lui ont dit tiens, il y a penalty pour nous, vas-y, va te tirer. Et il marque ce but, hein, et il a marqué ce unique but hein, qu'il a marqué dans ces 8 saisons passées du côté du club. Araujo recevra son passeport espagnol aujourd'hui, il aura désormais une double nationalité, espagnole et uruguayenne. Donc bien sûr, il ne jouera jamais hein, pour l'Espagne, mais voilà, il aura la double nationalité ici, et il y aura du coup une place extra-communautaire en moins du côté du Barça, et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle hein, concernant les futurs mercato. Toujours avec le Barça, on peut voir que c'est l'équipe là en 7ème position parmi les meilleurs clubs au monde, hein. C'est par rapport sur les 5 dernières années, les équipes qui ont pris le plus de points sur le classement UEFA, et ben le Barça est derrière le Real Madrid, mais devant Manchester United, hein. Donc voilà, 7ème place hein, pour le Barça, hein. Donc il y a 10 ans hein, le Barça était à la première place, qu'ils ont descendu quand même depuis quelques années. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le premier joueur auquel vous pensez en voyant ce maillot, hein. Ce maillot il y a beaucoup d'années avec le sponsor UNICEF, hein. Donc moi j'ai pensé directement à Zlatan Ibrahimovic. Et vous, n'hésitez pas à mettre, vous avez pensé à qui en premier en voyant ce maillot Blaugrana à l'époque. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.